catégorie B décalée. Eh bien, salut à tous mes très chers Lyoko-fans, c'est les Aelita Fan Club, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos, les fameuses théories que je vous avais teasées lors de mes dernières vidéos. Alors c'est un sujet de vidéo qui est assez intéressant puisqu'il y en a pas mal qui circulent sur la série Code Lyoko. Ça va des théories intéressantes qui forcent à la réflexion sur des sujets sérieux, à d'autres plus légères sur des sujets un peu plus futiles et qui sont faciles à débunker. Il y en a pour tous les goûts. Et pour aujourd'hui, je vous propose que l'on s'intéresse au cas de William et de ses pouvoirs. Ça, c'est une grande question puisqu'on ne sait toujours pas à l'heure actuelle si ses pouvoirs lui ont été conférés par Xana ou si c'est tout simplement les siens depuis le début. Voyons cela maintenant. Alors, les pouvoirs de William sont-ils tous un don de Xana? Eh bien, pour la plupart des gens, oui. William étant tombé sous la coupe de Xana prématurément suite à sa première virtualisation, il n'a donc pas eu le temps de découvrir tous ses pouvoirs et toutes ses capacités. Ce qui fait que nous, téléspectateurs, eh bien, on ne sait pas non plus vraiment de quoi il est capable sur Lyoko. On découvrira ses pouvoirs seulement après sa xanatification. Et donc, à ce moment-là, il est normal que beaucoup de personnes ont pensé directement qu'il s'agissait d'un cadeau de Xana pour son nouveau lieutenant. Cette théorie est très probable étant donné qu'il y a plusieurs explications qui vont dans ce sens. Déjà, on sait que Xana a la capacité de booster les armes et les pouvoirs des Lyoko guerriers, puisqu'il le fait dans l'épisode 49, afin de gagner la confiance de ses ennemis pour mieux les éliminer plus tard. Ainsi, Hot s'est vu gagner des flèches laser à tête chercheuse. Yumi, quant à elle, a à peu près le même pouvoir puisque ses éventails ne ratent quasiment jamais leur cible. Et enfin, Ulrich a maintenant la capacité d'envoyer des salves d'ondes de choc avec son sabre. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Et oui, troublant, puisqu'il s'agit du même pouvoir que Dark William lors de la saison 4. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Mais ce n'est pas tout, puisque dans l'épisode 62 des Incarnations, soit la saison précédente, celle où William est capturé par Xana définitivement, si on peut dire, eh bien il va y avoir Ulrich, ou plutôt son enveloppe virtuelle corporelle, qui va se retrouver sous le contrôle de Xana. Et ce qui est notable, c'est que le personnage en question va utiliser des pouvoirs qu'il n'a absolument pas en tant que Lyoko guerrier. En premier lieu, on lui découvre la capacité de traverser les murs en utilisant le super sprint. Ah ça c'est pratique hein, pour rejoindre directement la salle du cœur de Lyoko, ouais. Mais attendez, ce n'est pas fini puisqu'en plus de ça, il peut détruire le cœur de Lyoko avec une salve d'énergie verte émanant directement de son katana. Ouais, en d'autres termes, il est overcheaté. Tous ces exemples sont donc la preuve que Xana peut offrir des pouvoirs supplémentaires aux autres qu'il contrôle. Et donc, peut-être que le cas d'Ulrich pourrait largement valider cette théorie concernant les pouvoirs de William. Je dis bien peut-être parce que j'ai moi-même une autre théorie qui va émerger à partir de ce cas-là. Mais je vous en dirai pas plus, on verra ça dans une prochaine vidéo théorique. Ensuite, pour aller plus loin, on pourrait prendre également l'épisode suivant comme exemple, donc le 63, triple saut, dans lequel on voit que Jérémy est capable de lui aussi programmer des pouvoirs à ses amis, puisqu'il le fait pour Odd, notamment avec le pouvoir de téléportation. Et là, vous me direz, mais quel est le rapport? Eh bien, le rapport, c'est que forcément, si Jérémy en est capable, alors Xana aussi. Enfin, pour appuyer un petit peu plus l'hypothèse, on pourrait prendre également comme exemple, alors ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais le code couleur des pouvoirs de William. En effet, en ayant été observatrice, j'ai remarqué que notamment les pouvoirs de Super Smoke et sa deuxième vue que l'on voit dans l'épisode 68 ont des couleurs d'activation propres à Xana, qui sont entre le rouge et le noir. Or, ces deux couleurs sont généralement représentatives du mal, si on peut dire. Le rouge peut faire référence au sang, quant au noir, eh bien, on l'associe généralement aux ténèbres. D'ailleurs, c'est également la couleur de sa tenue de combat lorsqu'il est passé sous le contrôle de Xana. Ce n'est donc pas un hasard. Mais bon, après, c'est vrai que je vais peut-être un petit peu trop loin dans l'analyse. Surtout que j'ai beaucoup de contre-exemples qui pourraient au contraire confirmer la théorie que les pouvoirs de William lui appartiennent bien. Pour commencer, si on revient sur cette histoire de code couleur, et là je vais un peu débunker ce que j'ai dit précédemment, puisque les couleurs peuvent également représenter la personnalité d'un personnage, et elles ont aussi d'autres représentations elles-mêmes. C'est notamment le cas pour le personnage d'Aelita qui est tout le temps représenté en rose, hein, tout est rose chez elle, même ses cheveux, et ça représente facilement sa personnalité. Le rose représente
la féminité, mais aussi la candeur, et on sait à quel point Aelita est très naïve. Et bien pour en revenir à William, c'est à peu près la même chose. Sa personnalité est de nature ténébreuse. William, c'est un rebelle. Voilà, il fait des bêtises, il est insolent avec ses professeurs, c'est un bad boy quoi. Donc la couleur noire le représente bien finalement. Idem pour la couleur rouge qui ne représente pas que le sang et l'interdiction. Elle représente également la passion et l'amour. Et William est passionnément amoureux de Yumi. Disons que de manière générale, quand il tombe amoureux d'une fille, eh bien, il s'attache très facilement. En d'autres termes, c'est une couleur qui le représente également bien. D'ailleurs, sur Terre, eh bien, petit fait amusant, il est aussi habillé en rouge et noir. Du moins de la saison 2 à la saison 3. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec Xana. En conclusion, cet argument de code couleur ne vaut pas grand-chose. Elle ne permet en rien de valider la théorie. Ensuite, concernant l'obtention de son pouvoir d'onde de choc, eh bien c'est pareil. Cela peut être explicable par le fait que l'avatar de William sur Lyoko représente un guerrier du futur. En conséquence, il est donc normal que le personnage ait des pouvoirs un petit peu plus perfectionnés et puissants. C'est d'ailleurs pour cette raison que son avatar paraît un petit peu plus évolué par rapport aux autres lorsqu'il apparaît dans la saison 3 pour la première fois sur Lyoko. Les tenues de Lyoko guerrier, d'Aelita, Odd, Ulrich et Yumi paraissent vieillottes à côté de celles de William. Donc encore une fois, bah non, ce n'est pas parce que le corps possédé d'Ulrich dans la saison 3 avait le même pouvoir que c'est forcément un don de Xana pour William. Et pour finir, j'ai un troisième et dernier argument qui pourrait prouver que les pouvoirs de William lui appartiennent réellement. Je dirais même que c'est l'élément le plus solide qui permettrait d'appuyer cette thèse, puisque j'ai remarqué que lorsque Xana prenait le contrôle d'un personnage sur Lyoko, alors que ce soit via la méduse ou autre chose, peu importe, et bien qu'il n'utilisait aucun autre pouvoir que ceux du héros sous son emprise. Alors bon, malheureusement je n'ai qu'un seul exemple, c'est Aelita, puisqu'il n'y a qu'elle qui a été réellement sous l'emprise de Xana sur Lyoko. Et là, des exemples, eh bien j'en ai à foison. Pour commencer, on a celui de l'épisode 32, Saint-Valentin, où lorsqu'elle se retrouvera sous le contrôle de Xana, elle utilisera uniquement son don de création face à ses opposants. Or, à ce moment-là, je rappelle que nous sommes en saison 2, et donc elle n'a pour l'instant que ce pouvoir-là pour se défendre. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin, puisqu'après, nous sommes rendus à la saison 3, donc là on a plusieurs épisodes, le 54, Lyoko-1, le 58, le prétendant, 59, le secret et plein d'autres, dans lesquels cette fois-ci, une fois sous le contrôle de Xana, elle va utiliser son pouvoir de champ de force, pouvoir justement qu'elle a obtenu lors de cette saison. Et là, donc, encore une fois, il n'y a aucun don de Xana à déplorer. C'est seulement les pouvoirs d'Aelita que Xana utilise. Et enfin, je termine ma liste d'exemples avec l'épisode 90, Médusée, donc là nous sommes en saison 4, dans lequel, encore une fois, il y a des champs de force. À la limite, les seuls dons de Xana qu'on pourrait noter lors de ses possessions sont la super force et la dextérité au combat, le dynamisme, la rapidité. Mais ça, c'est tout à fait normal, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Tout être xanatifié voit de toute façon ses capacités décuplées lorsqu'il se retrouve sous le contrôle de Xana. Après, si on veut plus de preuves, entre guillemets, eh bien, il n'y a que Lyoko Evolution. Alors je sais, certains d'entre vous préfèrent même pas entendre ce nom, mais encore une fois, il s'agit de la suite officielle de Code Lyoko. C'est donc une saison 5 à part entière. Je suis donc obligée d'en parler. Bref, et donc dans Code Lyoko Evolution, nous retrouvons William, mais cette fois-ci en tant que Lyoko guerrier. Et qu'en est-il de ses pouvoirs dans cette saison ? Eh bien, c'est exactement les mêmes que lorsqu'il était sous le contrôle de Xana. Il a gardé toutes ses facultés de Xana guerrier, si on peut dire. Donc super smoke, onde de choc et tout le tralala. Et ça, j'ai envie de dire, c'est quand même une sacrée preuve que tous ses pouvoirs lui appartiennent finalement. Puisque s'ils avaient tous été attribués par Xana, eh bien il les aurait perdus une fois redevenu normal. Et ensuite, une fois de retour parmi les Lyoko guerriers dans Code Lyoko Evolution, eh bien on en aurait découvert de nouveaux. Qui pour le coup auraient été réellement les siens. Enfin voilà, en conclusion, pour toutes ces raisons-là et pour tous ces contre-exemples, eh bien pour moi cette théorie est complètement fausse. Les pouvoirs de William n'ont jamais été un don de Xana. De mon point de vue, évidemment, je ne détiens en aucun cas la vérité absolue. Surtout sur un thème comme celui-ci, on reste dans la théorie après tout. Et donc, mes affirmations ne peuvent ni être vérifiées, ni même confirmées. On peut se faire un avis évidemment à partir des observations que l'on a faites, des interprétations et des analyses,
Mais c'est tout. Donc ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des réponses concrètes à ces questions. On reste dans l'hypothèse. Il n'y a rien de fiable. D'ailleurs, vous, dans les commentaires, eh bien n'hésitez surtout pas à me donner votre avis sur la question. Ah oui, ça peut être intéressant de débattre sur le sujet, d'avoir les avis de tout le monde et d'avoir un point de vue différent. Par la même occasion, j'en profite pour vous dire que si vous avez vous-même d'autres théories intéressantes à partager, eh bien faites-le, hein, n'hésitez surtout pas, ça me fera vraiment plaisir de les traiter en vidéo. Qu'elles soient de votre réflexion personnelle ou que vous avez entendu ça sur un site ou lu en conversation sur Discord ou je ne sais où, tout est bon à prendre. Bien, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette première review théorique. Et bonne nouvelle pour vous, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps pour la prochaine vidéo puisqu'elle sortira d'ici une semaine. Bon, bah voilà pour les news, je vais vous laisser, prenez soin de vous comme d'habitude et je vous dis à la prochaine.